Je peux demander dans les pieds, je peux aller en profondeur, je peux rester dans la surface, je peux créer les occasions, je peux les terminer. Donc c'est ça, c'est mon jeu, c'est ce que j'aime faire sur le terrain. C'est pas. Mais pourquoi on le voyait pas avant? On le voyait. Parce qu'il y avait un joueur qui mettait 50 ou 60 buts. Cristiano Ronaldo, c'est bien plus qu'un grand footballeur. C'est une icône et un modèle pour des millions de personnes dans le monde entier. Il a prouvé qu'il est possible de partir de rien et de devenir le meilleur dans son sport. Mais cette success story et le côté négatif de son image lui collent toujours à la peau après toutes ces années de réussite. Il a souvent reçu des nombreuses critiques au cours de sa carrière, mais il n'avait jamais été autant détesté par autant de monde auparavant. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi l'un des footballeurs les plus aimés au monde est-il devenu aussi l'un des plus détestés. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais vous parler rapidement de l'enfance de Ronaldo. Élevé dans le quartier de Santo Antonio sur l'île de Madère, il intègre le centre de formation du Sporting Club à l'âge de 11 ans et signe son premier contrat professionnel en 2002. Je vais pas trop entrer dans les détails de sa signature en pro parce qu'il y a des gens qui l'ont fait beaucoup mieux que moi en vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître plus en détail le début de carrière de Cristiano en pro, je vous conseille grandement la vidéo de Compte de foot sur ce sujet. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir vécu une enfance très difficile, moqué de son accent, viré de l'école pour s'être emporté après des moqueries, martyrisé par des joueurs plus âgés au centre de formation de Lisbonne, Cristiano s'est forgé un mental que peu de joueurs européens ont. Ronaldo, minimum 50 buts par saison depuis 5 ans. Ouais, 50-55 buts par saison. Bah écoute, c'est juste pas humain, mais il faut le voir à l'entraînement. Hein. Ouais, c'est pas un hasard. Entraînement, c'est un gars qui chaque ballon, chaque match, chaque corner, il veut marquer, il veut gagner. Et puis quand il marque, il fait la même chose qu'un match. C'est-à-dire qu'il est content, il se met à genoux. Enfin, c'est juste hallucinant. Un mental qui le poussera à prouver à tout le monde qu'ils se sont trompés. Un mental qui leur montrera un jour qu'il sera le meilleur joueur du monde. Dès petit, Ronaldo est un joueur talentueux, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va travailler 10, 100, 1000 fois plus que les autres, pas pour être un bon joueur, non, mais pour être le meilleur joueur de son époque. To be in my shoes is not easy, but I'm not complaining. I just want to say that I'm feel happy. All this happened because of a reason. The reason is I'm unbelievable inside the pitch. This is why the people have so much interest on me. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. J'ai essayé de revenir le plus en arrière possible pour trouver le premier élément déclencheur de cette haine pour Cristiano. Et le premier détail que j'ai trouvé, c'est lors de la Coupe du Monde 2006. On est en quart de finale, le Portugal affronte l'Angleterre, Ronaldo affronte Wayne Rooney. Vous l'aurez compris, à cette époque, Cristiano Ronaldo est à Manchester United, donc il retrouve une grande partie de ses partenaires et adversaires de Première Ligue. À l'heure de jeu, Wayne Rooney commet une faute sur Ricardo Carvalho. Son pied gauche vient s'écraser entre les deux cuisses du défenseur de Chelsea. La suite est assez simple, Cristiano Ronaldo débarque, joue des coudes, se plaint devant l'arbitre et agite le poignet comme on tend un carton et obtient ce qu'il était venu chercher, l'expulsion de son partenaire de Manchester United. Surtout que Cristiano se permet un geste qui va faire le tour de la planète football, un clin d'œil vers son banc après avoir obtenu l'expulsion de Wayne Rooney. De retour en Première Ligue quelques semaines plus tard, Cristiano Ronaldo est braqué par tous les projecteurs. Le gamin qu'il est encore à ce moment-là est hué, détesté, insulté. Il réalisera tout de même l'une des plus belles saisons de son passage à Manchester United. Déjà critiqué dans le passé pour ses célébrations et son attitude, c'est la goutte de trop pour le public anglais. Son tempérament va le faire devenir la cible principale des médias. Ronaldo est devenu aux yeux du grand public un voyou, un arrogant, et les gens détestent l'arrogance. Once again, as you say, it's Cristiano Ronaldo and it's controversy once again. Why is it always the case with you? I don't know why. It's every time against Middlesbrough. For me, it's a penalty. Maybe someone's don't like me, but because maybe I'm too good. I don't know why.
Une rivalité est créée de toutes pièces par les médias anglais et Rooney passe pour le gentil qui s'est fait voler par le méchant Ronaldo. Pourtant, Wayne Rooney de son côté a toujours avoué ne pas en vouloir à son ancien coéquipier pour une raison simple d'après lui. Ce que Cristiano a fait ce jour-là, il l'a fait car il voulait gagner. J'aurais probablement agi de la même manière dans l'autre sens. En me retrouvant dans le tunnel, je ne pouvais pas lui en vouloir. Ce sont les journaux qui ont décidé qu'on ne travaillerait plus ensemble à cause de cet incident. Mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, malgré tout ça, le prodige portugais réussit la meilleure saison individuelle de l'histoire pour un joueur de Première Ligue. Il gagne la Ligue des Champions, la Première Ligue et remporte logiquement le trophée de meilleur joueur des deux compétitions. Il remporte aussi le Ballon d'Or 2008 et dans son esprit, c'est le meilleur et personne ne lui arrive à la cheville. Vous y voyez de l'arrogance? Eh bien, attendez de voir le prochain chapitre. Selon une étude d'Ofcom, Cristiano Ronaldo et Harry Maguire sont les deux joueurs ayant reçu le plus de tweets haineux entre août 2021 et janvier 2022. Si pour un qui est une fraude absolue, on peut le concevoir je dis bien, pas le comprendre ou l'encourager, pour l'autre c'est un petit peu plus compliqué. Mais passons cette anecdote, on s'attaque à je pense 90% des raisons de pourquoi les gens détestent Ronaldo, son attitude. Il est en effet vu comme provoquant, insultant, hautain par le grand public. Même sa posture générale est critiquée. Dites-vous que même sa fameuse façon de tirer les coups francs est remise en cause et est vu comme arrogant. D'après le public, ça peut être perçu comme un certain manque d'humilité. On préfère sans doute voir des gens qui ont la victoire beaucoup plus humble. Quand il gagne, il a l'habitude de montrer ses muscles et de tendre l'oreille pour provoquer le public quand il joue à l'extérieur. Mais avant de continuer l'argumentation, regardons simplement le nombre d'apparitions et de buts de Cristiano. À l'heure où j'écris ces lignes, il a marqué en club 699 buts pour 941 matchs. Et ça, c'est seulement en club. En international, un total de 117 buts en 189 matchs. Maintenant, osez me dire qu'avec des statistiques pareilles, vous n'auriez pas une attitude de mec arrogant. Et encore, arrogant, comme je l'ai dit, on ne le sait pas, on ne le connaît pas personnellement. Nous sur FIFA, on marque un beau but, on fait une célébration provocante pour se la raconter. Mais t'es malade, tu ras! Alors imaginez devant un stade entier quand tu pars d'une petite île pauvre du Portugal. Ce n'est pas un manque de respect selon moi, c'est juste profiter, démontrer sa confiance. Après, c'est à l'interprétation de chacun, mais tout ceci me fait penser à ce discours de Thierry Henry qui étaye mes propos à la perfection. Il y a une ligne très fine entre être confiant et arrogant. Elle est très fine la ligne. Tu sais quoi? C'est quoi? C'est que si en face de toi, il y a une personne qui est pas confiante. Explique, je vais vous expliquer. Vous êtes prêts? De rigoler, c'est sérieux. Non, mais... Bon, ok. Ils sont attentifs, hein. Bon. Vous allez aimer. Par exemple, si tu me dis Thierry, regarde là. Tu peux marquer là? Je dis ouais, je peux marquer. Et alors, c'est quoi ton problème? On va dire que t'es arrogant. Voilà. Non, je sais que je peux marquer. Qu'est-ce que je te dis? Je veux te dire, tu veux que je fasse le modeste? Ouais. Ouais. Non, je sais que là, je peux marquer et je devais marquer. Ok? La personne qui n'a pas cette confiance en elle va le prendre comme il est arrogant, celui-là. Non, je te dis juste que je sais le faire. Comme vous avez pu le voir, on parle pas forcément d'arrogance finalement, mais juste de confiance en soi. Confiance en soi peut-être surjouée, un peu trop forte, oui, mais aucune attitude arrogante. On parle juste d'un joueur qui connaît ses capacités, qui a gagné 5 ballons d'or et qui a quasiment tout gagné dans le monde du football. Alors oui, certains diront que c'est son côté travailleur qui ne plaide pas pour lui. Cristiano Ronaldo a souvent répété qu'il avait énormément travaillé pour en arriver là. Des heures et des heures d'entraînement à répéter les mêmes gestes, des centaines et des centaines de frappes pour réussir le coup franc parfait. Le grand public préfère les joueurs à l'aisance plus innée, entre guillemets, comme Zidane ou même Lionel Messi. C'est une fois de plus un argument mais ridicule, car oui, chez Ronaldo, on sent plus la souffrance et la sueur du travail car il le met en avant, mais en termes de talent pur, Ronaldo bouffe mais 95% des joueurs de l'histoire du football, et je le dis au bas mot, honnêtement, car je trouve ça totalement illogique de ne pas aimer un joueur parce qu'il a une mentalité solide et qu'il serait trop travailleur pour éblouir. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toujours lui. En 2014, en finale de la Ligue des Champions contre le rival madrilène, l'Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo inscrit le but du 4-1 sur penalty. Il enlève immédiatement son maillot et crée une immense polémique en Espagne, trop insolent, juge les uns, Messi n'aurait jamais fait ça, juge les autres. Pourtant, tout le monde n'avait pas été aussi dur avec Mario Balotelli 2 ans auparavant. À l'Euro 2012, l'attaquant italien avait aussi retiré son maillot après un but en demi-finale contre l'Allemagne. Sans parler de Messi, buteur lors du Classico contre le Real, il enlève son maillot et en plus, il va le montrer au public madrilène avec un visage tout fier. Mais là, encore une fois, ce n'est pas grave, c'est uniquement une célébration. Cette anecdote parmi tant d'autres prouve bien qu'on est toujours bien plus dur avec Cristiano Ronaldo qu'avec les autres joueurs. Mais voyons ce que vous pensez de tout cela sur Instagram, je vous ai demandé votre opinion sur le sujet du jour. Olivier nous dit, c'est parce qu'il est arrogant sur le terrain, rouspète sans arrêt pour le ballon et n'est pas parfois content lorsque c'est un coéquipier qui marque. Parce qu'il est assez égocentrique en dehors des terrains que même ses serviettes ou ses caleçons portent ses initiales et qui se la raconte sévère sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, il est terriblement professionnel, efficace et toujours présent
présent dans les grands matchs. Mais ça ne suffit pas quand on voit tout ce qu'il fait. Yousra El Noudji, on le déteste? Je pense pas. Mais je trouve que chaque personne aussi brillante doit avoir quelques ennemis. Parfois on pense qu'il est égoïste, mais on n'a pas le droit de le juger ainsi si on ne le connaît pas en personne. Si je suis plus d'accord avec les propos de Yousra que d'Olivier, il faut aussi que je vous montre un des messages que j'ai reçus quand j'ai juste posé cette question. Vous allez voir que juste susciter le nom de Cristiano peut réveiller une haine incompréhensible chez certaines personnes. Moretti, petit fanboy qui cache une homosexualité non avouée de Cristiano, tu peux en silence sans insulter. Si ce sujet te met autant hors de toi, c'est car tu n'es pas serein sur ta sexualité et que t'aimerais sans doute que ton reçoive la visite de Cristiano, ou au minimum ta bouche. On a d'être ça mon frérot. Et honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors oui, le joueur fait de l'argent sur son image, oui, juste son surnom CR7, c'est une marque à elle toute seule, oui, sa fortune personnelle franchit désormais le milliard de dollars, mais et alors? Au-delà de sa puissance financière, rien ne décrit mieux Cristiano Ronaldo que ses valeurs. C'est une personne très généreuse qui a toujours prêté main forte à différentes causes et associations depuis le début de sa carrière, que ce soit en aide aux hôpitaux portugais contre l'épidémie du coronavirus, à l'UNICEF ou à l'association Save the Children dont il est ambassadeur. Dites-vous qu'il a même vendu aux enchères son Ballon d'Or 2013 pour plus de 600 000 €. Cette énorme somme d'argent a permis à de nombreux enfants en phase de cancer terminal de voir un de leurs rêves accordé en partenariat avec l'association Make-A-Wish. Il a même demandé à ses coéquipiers en sélection portugaise de faire don de 50% de leur prime de qualification pour l'Euro 2020 à des associations venant en aide aux personnes démunies. D'ailleurs, le Portugais fait partie des stars qui n'ont pas de tatouage, car se faire tatouer empêche de donner son sang pendant plusieurs mois. Et il est très investi dans la cause du don de sang et a rappelé plusieurs fois l'importance de ce geste pour les malades. L'ancien merengue fait aussi don de sa moelle osseuse. En 2012, lorsque le fils de son ex-coéquipier Carlos Martin s'était atteint d'une grave maladie, il n'a pas hésité à lui venir en aide et s'est porté volontaire pour faire don de sa moelle osseuse. Comme on peut le voir, on est déjà beaucoup plus loin de l'image de voyou, d'individualiste et du capitaliste profondément méchant qui cache son argent dans des paradis fiscaux. Je dis pas que c'est pas le cas, mais parfois ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il peut aussi y avoir des nuances de gris dans un jugement. Et avec le jugement de Cristiano, j'ai l'impression qu'il n'y a malheureusement pas de juste milieu. C'est le dernier chapitre de cette vidéo et vous l'aurez compris au bout de tout ce temps, Ronaldo dérange. Je suis obligé de terminer le sujet de cette vidéo en parlant de sa rivalité avec la Pulga. On revient un peu en arrière, là où tout à l'heure je vous parlais de Rooney, c'est à peu près à cette époque 2008-2009 que comme par magie, comme s'il avait été appelé, un jeune talent émerge, encore plus doué que Cristiano Ronaldo pour certains. Le fameux Argentin au pied gauche magique, Lionel Messi. C'était un joueur déjà très prometteur, mais sa saison 2009 met tout le monde d'accord. Il a l'air humble, c'est un génie du ballon rond, le chouchou des médias. Et là, vous voyez normalement où je veux en venir. La naissance de la rivalité CR7-Messi, le joueur humble contre l'arrogant, le génie contre le travailleur, le grand contre le petit, l'alpha contre l'oméga. Et quand Cristiano rejoint le rival du FC Barcelone, l'histoire est tellement parfaite. Les médias s'en frottent les mains pour appuyer encore plus sur l'image d'un Ronaldo opposé à celle de Messi. Et vu que Messi est l'ange, il faut forcément le démon. Messi est vu comme le génie, un gaucher, conduite de balle légendaire, le joueur élégant par excellence, son crochet est dévastateur comme un certain Diego Maradona. À côté pour CR7, on va pousser l'image d'un Ronaldo vu comme un travailleur, un athlète, limite un bodybuilder, comme s'il n'avait aucune technique, mais juste une grosse frappe de balle, tire fort, enroule peu, sa conduite de balle est moins élégante, il mesure 1m87, le ballon colle forcément moins au pied. Mais le truc c'est que malgré tout ça, Ronaldo remporte à chaque fois la Ligue des Champions en terminant meilleur buteur de son équipe. Je veux pas créer de débat ou quoi, encore une fois c'est pas le sujet de la vidéo, mais imaginez ce que les médias auraient pu publier si Cristiano Ronaldo avait subi seulement 50% des défaites que je vous fais défiler à l'image. On voit une fois de plus la différence de traitement, Ronaldo c'est le méchant, s'il réussit, ok, s'il rate, on l'allume. Messi c'est un génie n'est pas critiquable, un génie c'est un artiste, c'est la faute de son pinceau, de sa toile, mais jamais de sa main. Quand on pense à meilleur joueur de tous les temps, à qui pense-t-on la plupart du temps? Maradona, Pelé, Cruyff, Messi. Des joueurs élégants, des numéros 10 légendaires. Ronaldo part déjà avec un désavantage parce que Ronaldo n'est tout simplement pas un 10. Dans la tête du grand public, un joueur d'1m87 qui tire en force ne peut pas être le meilleur au monde. Malgré le fait qu'il sorte d'une île les plus pauvres du monde, qu'il soit le meilleur buteur du Real Madrid, le meilleur buteur en Ligue des Champions, le meilleur buteur en sélection nationale, le meilleur buteur de l'Euro, le meilleur buteur de l'histoire du football. Alors est-ce qu'un but d'une accélération de 35 mètres en dribble est plus beau qu'une frappe de 35 mètres pleine lucarne? Est-ce qu'une panenka sur coup franc est plus belle qu'un retourné acrobatique en quart de finale de Ligue des Champions? Tout ça, c'est à vous de juger. Mais au final, le résultat est-il différent? Combien y a-t-il de buts au compteur à la fin? Je dis simplement que les préférences techniques ne devraient pas influencer autant les médias et le grand public. Et pourtant ça l'est. Il y a qu'à voir l'ancien président de la FIFA qui s'est moqué de Ronaldo en direct à la télé, c'est d'un ridicule absolu. He is playing well, he's dancing, he's a kind man, he's really good, he's a good boy.
and that's why it makes him so popular. And naturally, he will always get a lot of votes because he is this nice man, and he plays well and scores goals. And the other one, this is something else. Huh? The other one is he's like a commander on the field of play. Je pourrais aussi parler de la Juventus qui est méconnaissable ces derniers temps. Pour certains, le problème était encore et toujours CR7, mais visiblement le mal est plus profond que ça, mais personne n'en parle encore une fois. Je pourrais parler aussi des jeunes joueurs monstrueux de la nouvelle génération qui arrivent et qui sont pour la majorité même déjà en place. Mbappé, Haaland, Rashford, Vinicius, Saka, Martinelli, etc. etc. Tous ces gens-là ont Ronaldo comme exemple, et regardez où en est leur carrière aujourd'hui. C'est cette éthique du talent assemblé au travail, ne jamais rien lâcher peu importe la situation et la difficulté, et pourtant même dans les médias français, t'as encore des journalistes, entre guillemets, parce que pour moi ces gens n'ont rien à faire à leur poste, qui nous posent la question, Ronaldo peut-il être considéré comme un des meilleurs joueurs au foot? Bande des Maradona, Pelé, Di Stefano, Zidane, Cruyff, tout ça, Platini. Et puis là, je me dis quand même, il y a un an, il gagne la Ligue des Champions, sa 3e. Il emmène son pays, le Portugal, vers le premier titre de son histoire. Il gagne la Liga, bon ça c'est pas si grave, mais il gagne sa 4e Ligue des Champions. Il est à 2 doigts de gagner son 5e Ballon d'Or. Est-ce qu'on pourrait pas pour une fois, à l'heure de classer des joueurs, le mettre peut-être dans ce club très fermé des plus grands de l'histoire, des noms que j'ai cités juste avant? Est-ce que on ne pourrait pas finalement reconnaître le travail, puisque ce qu'arrive à faire Ronaldo, c'est le travail? C'est un débat que j'ai envie de lancer, et je suis presque à dire que, ouais, pourquoi pas? Cristiano peut rentrer, on peut dire, dans une élite. On peut, pas dire, il peut arriver juste à la dernière, le dernier étage du grand hôtel du football. Mais peut-être que les VIP, les privés, les toits. Ouais, c'est pas mal, c'est beau cette métaphore. C'est réservé aux joueurs des grands talents. La chose à dire, et là, Fred va me tuer probablement, c'est que Cristiano risque d'être un peu le Justin Bieber d'aujourd'hui. Mais non, sur Maradona, au contraire, c'est la perfection absolue. Non, sur le replacement. Et Ronaldo, c'est plein de défauts. C'est justement des défauts. Non, attends, je termine. C'est des défauts corrigés par le travail, comme le dit Fred. C'est un joueur qui, par moment, t'as l'impression qu'il contrôle avec ses tibias. Alors oui, c'est compliqué de l'autoproclamer meilleur joueur du monde car les générations sont différentes, le jeu aussi, etc. Mais vous êtes obligé d'être d'accord avec moi sur le fait que ce soit un joueur de classe mondiale, un monstre sur le terrain. Il est sans aucun doute l'un des plus grands de tous les temps et ne mérite pas d'être traité ainsi, et les statistiques prouvent mes propos. Si tu penses l'inverse, mon ami, après tout ce que j'ai démontré tout au long de cette vidéo, c'est tout simplement peut-être que toi aussi, tu fais partie de ceux qui ont une rage inexpliquée, insensée de Cristiano Ronaldo. L'abus en ligne n'a pas sa place dans le sport ni dans la société au sens large d'ailleurs, mais au final, autant de haine, autant d'insultes, de moqueries, de polémiques, n'est-ce tout simplement pas le prix à payer lorsque l'on est le meilleur joueur de tous les temps? And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you.